L'ancienne opposante historique togolaise Gilles Christ Olympio, devenu depuis 2010 allié du pouvoir en place au Togo, a demandé mardi à Lomé au président togolais Faure Gnassingbé de ne pas faire acte de candidature à la présidentielle de 2020, soulignant qu'une telle attitude le grandirait aux yeux de ses compatriotes. Le président Faure Gnassingbé doit accepter le principe de ne pas se représenter à la présidentielle de 2020 afin de laisser le champ libre à une consultation démocratique libre. Il en ressortira grandi, évitant ainsi de vivre le sort personnel et collectif dont plusieurs pays africains ont déjà vécu l'exemple tragique, a déclaré Gilles Christ Olympio au cours d'une conférence de presse. Le régime doit accepter le retour aux fondamentaux de la Constitution de 1992, a ajouté M. Olympio, faisant référence à la grave crise politique que connaît son pays et qui est marquée par des manifestations de l'opposition qui exigent depuis le mois d'août des réformes politiques et le départ du pouvoir de Faure Gnassingbé. C'est avec tristesse et consternation que nous avons observé la profonde détérioration de la situation politique de notre pays depuis le début des manifestations d'août 2017, a-t-il dit, déplorant le fait que les confrontations qui ont eu lieu dans les rues de plusieurs villes du Togo, entre notre jeunesse désillusionnée et les forces de l'ordre essayant de maintenir l'ordre public, ont été suivies des conséquences déplorables que nous connaissons malheureusement si bien, perte de vie humaine, destruction matérielle, et dommages économiques à long terme. Tout en annonçant sa retraite politique, Gilles Christ Olympio, 81 ans, a qualifié d'« décevant » l'accord conclu avec le pouvoir et au terme duquel il avait quitté l'opposition. Force est de constater que le régime a continué à travers des calculs politiciens à court terme, à saper les fondements de cet accord de gouvernement, le rendant ainsi partiellement inopérant, a-t-il déploré avant de lancer cette mise en garde. Le régime RPT a planté les graines du désespoir et des instabilités qui risquent maintenant à nouveau d'enflammer notre pays, si le pouvoir en place ignore trop longtemps cette contestation légitime.